aujourd'hui une vidéo où je voulais parler de moi, exprimer comment je ressens. Et tout d'abord, ouais, je vais commencer direct, hein. Tout d'abord, je voudrais parler de moi, mais d'avant. Un peu d'où je viens, comment j'ai grandi, etc. Du coup, d'abord je nais, machin, bon, 814 grammes, grand prématuré, ok, on s'en fout. Après, maternelle, bon, je pourrais développer, mais là, je sais pas, c'est pas le sujet. Après primaire, qu'est-ce qui se passe en primaire? Je me rends compte que je kiffe tout ce qui est dans le domaine des animaux. Ok. Donc là, je réfléchis un peu et enfin, je réfléchis pas, je me dis direct, oh, j'ai envie de travailler avec les animaux. Et, je kiffe ce domaine-là, même si honnêtement, je m'intéresse pas vraiment. Enfin, ok, je regarde deux, trois reportages animaliers, ok, je kiffe quand je vais dans des parcs où il y a des animaux, mais après, je m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on arrive, début du collège, ok, je suis encore dans ça, dans les animaux, je réfléchis un peu, peut-être travailler dans un parc, dans un zoo, faire d'autres trucs, mais il n'y a rien qui se précise, tu vois. Je kiffe toujours autant ce domaine-là, mais il n'y a pas vraiment de concret. Ensuite, petit à petit, on arrive fin du collège, quatrième, et là, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec les animaux? Non, 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 non. Là où ce rêve un peu que j'avais quand j'étais enfant, il est parti, et ok, il n'y a plus les animaux, mais il y a quoi? Et là, gros, gros doute. Encore non, j'étais jeune, tu vois. J'avais quoi, 14 ans? 13, 14 ans. Je me disais pas, bon, c'est la galère, je trouve pas, je sais pas ce que je veux faire. Tu vois, j'étais en mode, vas-y, je suis jeune, là, je sais pas, vas-y, c'est pas grave. Je continue l'école pour l'instant. Donc là, on arrive en troisième. Je pars en général, parce que je sais pas ce que je veux faire. Même si, honnêtement, j'ai plus entendu on m'a plus dit va en général parce que t'as des bonnes notes que va en général parce que tu sais pas ce que tu veux faire. Alors que c'est censé être l'inverse. Oui, ok, même si tu vas aller en général et que tu as des mauvaises notes, ça va coincer, mais ça doit pas être la raison de base. La raison de base pour qu'on t'envoie en général ou en pro, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Si tu sais déjà ce que tu veux faire et que ça passe par du pro, va en pro. Mais bon, après, dans mon cas-là, tu vois, le mieux à faire, c'était général, parce que je ne savais pas où je voulais aller. Mais bon, on m'a plus dit, vas-y, va en général, parce que tu as des bonnes notes. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Ensuite, on arrive en général. Seconde. En vrai, seconde, ça se passe bien. J'ai 13,5 de moyenne. En sachant juste que collège, j'étais bon, j'avais des facilités. Bon, je travaillais quand même, mais j'avais des facilités, faut se le dire. En troisième, j'ai fini j'avais 15,5 de moyenne. Et j'ai eu le brevet mention très bien. Facile. Et ensuite, au lycée, seconde, ça se passe bien. 13,5 de moyenne, tu vois, c'est bien. Mais là, fin de seconde, je sens il y a un relâchement. Paf, 11,5 de moyenne. Et je sens que, ah, vas-y, l'école, j'ai toujours été bon dans ça, mais là, ça commence à être compliqué. Je comprends qu'il faut que je travaille bien pour avoir des bonnes notes. Oui, avant aussi, il fallait que je travaille bien, mais là, ça s'est amplifié. J'arrive en première et tout de suite, début première, je me suis dit, vas-y, bon, fin de seconde. Si j'étais dans le mal, là, faut que je me reprenne. Ouais, je me suis jamais repris. Première terminale, j'ai pas du tout aimé. En termes d'école, je parle de cours, etc. J'ai quasiment rien foutu. Première encore, je travaillais un peu, même si c'était chaotique. Terminale, terminale, j'ai rien fait. Pour le bac, j'ai littéralement rien révisé, vraiment. Et ces 2 années-là, elles étaient compliquées parce que, surtout l'année de terminale, parce qu'encore première, je me disais, vas-y, j'ai le temps, machin. Mais l'année de terminale, j'étais en mode, je fais quoi de ma vie? Je vais où après enfin, je vais où après le bac? Pendant un moment, je me suis dit ça, mais fin de terminale, je me suis dit, vas-y, je vais redoubler. J'étais sûr à 100% de redoubler. Je me suis dit, même si par miracle, j'ai le bac au rattrapage, je vais demander un redoublement quand même. Et
Finalement, j'ai eu le bac et j'ai pas redoublé. Parce que, aussi, pourquoi je voulais demander un redoublement? Ben, parce que je savais pas où aller plus tard. J'avais mis pas mal de BTS sur Parcoursup, mais c'était plus des choix par défaut que des choix parce que j'ai envie d'aller dans ces BTS. Et pour aller dans un BTS, c'est pas comme dans une fac. Une fac, c'est plus simple, entre guillemets. Enfin, tant que t'es sélectionné, après, c'est simple. Euh, pour les BTS, ben, faut faire un rendez-vous, faut répondre à des mails, des appels. Ben, déjà, en fait, faut répondre à des appels pour prévoir le rendez-vous. Moi, je voyais pas, j'avais plein d'appels, je répondais à rien. Peut-être entre-temps, oui, il y avait pas que des appels des BTS, mais il y en avait quand même. Et au final, j'ai répondu à aucun appel. Il y en a qui m'ont relancé par mail et tout. J'ai fait l'aveugle, j'ai rien vu, j'ai rien répondu. Du coup, j'ai eu aucun entretien. Et au final, je me retrouve en juillet, mi-juillet, et j'ai eu mon rattrapage. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et au final, ma mère, elle m'a dit, hey, il y a un BTS dans notre ville, il peut être sympa, c'est des domaines que tu avais mis qui peuvent t'intéresser. Au final, je fais quoi? Euh, il y avait le numéro de téléphone du directeur, je l'appelle, il me répond pas. Mais dans l'après-midi, tout de suite, on se parle par message, machin. Je me présente, je dis que je voudrais intégrer le BTS. Il me dit, ok, vas-y, rendez-vous. La semaine prochaine, tu viens dans le BTS. Et c'est ce qui s'est passé. J'y suis allé, j'ai été accepté. Heureusement, parce que là, c'était ma seule issue un peu. Parce qu'au final, je me suis dit que je reprendrais pas en terminale. Et ouais, j'étais d'un côté content d'avancer, même si j'avançais dans un truc un peu flou. Parce que là, je me retrouve dans ce BTS. D'abord, je vais expliquer au début. En fait, dans le BTS, il y a deux filières. Je vais pas te détailler, mais en gros, d'abord, je suis emmené dans une filière parce que euh, au rendez-vous, en fait, moi, je croyais que c'était quasiment la même chose, mais non, c'est deux filières quand même différentes. Et du coup, le directeur, il m'a dit, il y a une filière où c'est plus, où tu vas parler, tu vas être directement en contact avec les clients, etc. Euh, plus de, je sais pas comment dire, mais plus en mode où tu parles plus, où tu te mets en avant. Et moi, étant quelqu'un de timide, étant quelqu'un de qui va pas forcément vers les gens, etc., je me suis dit, oula, ça me fait peur. Je vais aller plutôt vers l'autre qui est moins tourné vers ça. Donc, je suis allé vers ce choix. Euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la... Pas pour... J'allais dire pour être secrétaire, mais ouais, globalement, c'est ça, tu vois, l'univers là, secrétaire, etc. Et ça m'intéresse pas. Et l'autre domaine, c'était beaucoup plus vente, commerce, etc. Et c'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'avais pas capté cette différence-là, tu vois. Et je me rends compte au bout de, ouais, entre un mois et demi, comme ça. Et en fait, au final, c'est même pas. Je t'explique, en gros, j'ai changé de BTS. Enfin, je suis resté dans le même BTS, mais je suis allé dans l'autre section, tu vois, avec les autres cours, etc. Mais c'est pas moi de moi-même qui ai demandé à changer, même si j'aurais pu. Mais en gros, il y avait quelqu'un qui nous aidait une fois par semaine pour trouver des alternances, parce que c'est un BTS en alternance. Et on était en ouais, bah, septembre, octobre. J'avais pas trouvé d'alternance. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, celle qui nous aidait à trouver, elle nous disait, OK, même si les domaines des deux BTS, ça peut rentrer dans toutes les entreprises, elle nous a dit, trouvez des domaines qui vous intéressent. Euh, Par exemple, j'ai des potes qui ont mis la moto, l'automobile, etc. Ça, c'est des domaines plus précis. Et moi, je savais pas. Je savais pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis bah, commerce, vente, etc. Mais sur le moment-là, je me suis pas rendu compte. Mais en fait, c'était ce qui correspondait à l'autre BTS. Et d'elle-même, elle a dit, mais Alban, ça, c'est pas ton BTS, tu vois. Ce qui correspond le plus à ce que tu as mis, bah, c'est l'autre BTS. En gros, les domaines qui t'intéressent, là, que tu as mis, c'est des domaines que tu retrouves pas dans la filiale que tu as mis, mais dans l'autre filiale. Tu vois ce que je veux dire?
Et d'elle-même, bah, elle a envoyé un message au directeur, elle a dit euh, machin, Alban, il veut te voir, parce qu'elle a parlé vite fait avec moi, et j'ai dit, je m'étais pas rendu compte avant, et je me suis dit, ah, bah ouais, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Et du coup, elle, tout de suite, dans la matinée, elle a envoyé un message au directeur, il est venu, et on a parlé vite fait, et je lui ai dit, ouais, ce qui m'intéresse le plus, c'est le commerce, etc. Et au final, là, j'ai changé. Mais d'un côté, je suis content que ça me soit arrivé, parce que là, je préfère les cours là, de l'autre BTS, de l'autre filiale, mais ça me fait chier que ça soit pas moi qui, par moi-même, ai demandé de changer. Euh, et que ça soit une autre personne qui soit intervenue là-dedans, tu vois. Mais bref, là, je me retrouve du coup dans l'autre filiale du BTS, et je me sens mieux. Je préfère les cours, même si c'est des cours, c'est chiant, vas-y, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je me sens quand même mieux. Parce que, bah, déjà en termes d'ambiance, parce que dans l'autre BTS, j'avais pas de potes. Et là, tu vois, je me suis fait des potes et j'aime beaucoup plus l'ambiance euh, qu'il y a eu, bah, justement, notamment à travers les potes. Euh, et là, du coup, j'ai changé et je suis en mode, ok, j'ai changé. Là, je suis dans l'autre filiale, mais j'ai toujours pas d'alternance. Comme c'est un BTS en alternance. Et le temps avance, mi-octobre, fin octobre. Et là, j'ai un rendez-vous avec le directeur de mon BTS qui me dit, enfin, tout d'abord, bah, celle qui nous aide pour trouver une alternance, moi j'ai mis ma chaîne YouTube. J'ai mis ma chaîne YouTube parce que euh, c'est décousu. Mais attends, je reprends bien, tu vois, petit à petit, comme ça tu comprends. Au rendez-vous que j'avais fait en mi-juillet, après mon rattrapage, j'avais rendez-vous avec le directeur du BTS. Il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton CV pour t'aider à te vendre, à te valoriser, etc. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai parlé de la course à pied et je lui ai parlé de ma chaîne YouTube. À ce moment-là, ça faisait 2 mois que j'avais créé ma chaîne YouTube et je lui ai pas dit tout de suite parce que je me suis dit, ouais, non, je vais pas dire ça. Et finalement, je lui ai dit quand même. Et il m'a dit, c'est quelque chose que tu pourrais mettre dans ton CV pour te valoriser pendant ta recherche d'alternance. Et je l'ai pas mis au début. J'ai continué à chercher des alternances de mon côté, mais j'ai pas mis YouTube. Mais déjà, il m'a mis l'idée là dans la tête. Et pendant la période de septembre, octobre, quand on nous accompagnait, quand la dame, elle nous accompagnait à trouver une alternance, j'ai repensé à ce qu'il m'a dit et je me suis dit, vas-y, je vais mettre ma chaîne YouTube. Enfin, j'ai pas mis le nom de ma chaîne YouTube, tu vois, mais j'ai mis création de vidéos YouTube ou chaîne YouTube, tu vois. Et bah, du coup, la femme qui nous accompagnait, elle a vu ça. Elle a kiffé mes vidéos. Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un de timide de fou. Je suis pas quelqu'un qui prend de la place, qui ouvre sa gueule pour rien. Je suis pas mal renfermé quand je suis avec des gens, tu vois. Après, forcément, quand je suis avec mes potes comme tout le monde, ça va mieux. Mais globalement, tu vois, je suis pas quelqu'un qui montre. Et c'est pour ça, en soi, une chaîne YouTube, c'est un peu contradictoire. Mais en gros, elle a kiffé. Et elle a montré mes vidéos au directeur. Parce que le directeur, je lui avais dit que j'avais une chaîne YouTube, mais là, il a jamais regardé, tu vois. Peut-être il s'en rappelait même plus. Il a regardé, elle a montré mes vidéos au directeur. Et il a kiffé aussi, tu vois. Il a kiffé la démarche. Il m'a même dit, putain, je sais plus comment il a dit, mais il a dit, t'as des couilles de faire ça à ton âge, à un jeune de 18 ans, faire des vidéos sur YouTube. Il y a à part Inoxtag, Michio, il y a personne qui fait ça. Sur le moment, ça m'a fait rire. Parce que, bah, lui, il a 30, entre 35 et 40 ans. Plutôt vers 35, tu vois, mais ça reste la génération d'avant. Et lui, tu vois, pour lui, il s'est dit, c'est rare. Mais en fait, pas du tout, parce que ben moi, j'ai des dizaines, des centaines de gars de mon âge qui font des vidéos comme ça dans mon fil d'actualité YouTube. Des gars de 20 ans, 18 ans, 16 ans, 15 ans. Il y en a plein, 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 plein. Et bah après, tant mieux qu'il ait vu ça comme quelque chose de rare. Et du coup, ce qu'il a fait, il m'a convoqué. Il m'a dit, Alban, machin, je kiffe ta chaîne YouTube. Et j'ai envie de te prendre en alternance directement dans le BTS. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'étais très, 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 très content. Même si je ne lui ai pas montré, je sais pas pourquoi, mais j'étais content.
Mais c'était une chance de fou. Mais c'était beaucoup en télétravail. Ok? C'était beaucoup en télétravail. Et moi, j'étais content que ce soit en télétravail. Pourquoi? Parce que enfin, c'est plus un rêve qu'un objectif parce que je fais rien de concret pour le réaliser pour le moment, mais on va dire, ouais, c'est pas un rêve, mais on va dire, j'ai l'idée de euh, faire un travail en ligne. Ça veut dire faire de l'argent en ligne. Je sais pas comment encore, mais pour pouvoir voyager quand je veux, tu vois. Là, je te parle pas de faire 10 000 euros, de 50 000 euros, des trucs comme ça, mais juste, tu vois, 2 000 euros par mois, ça me permet de voyager où je veux, enfin, où je veux, quand je veux. Oui, je vais pas prendre un avion toutes les semaines, parce que 2 000 euros, ça reste quand même pas beaucoup, mais déjà, ça peut me permettre de pouvoir bouger et de travailler d'où je veux, etc. Parce que un emploi en physique, bah, on peut pas, on peut pas faire ça. Et donc moi, bah, télétravail, je me suis dit, ça me rapproche un peu de ça, parce que même si oui, je suis salarié dans le truc, en tant qu'alternant, j'ai beaucoup de télétravail. Ça me met dans une voie que j'aime bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que qui dit télétravail dit faut être discipliné, faut être organisé, ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas. Et même si, tu vois, pour des trucs qui me plaisent, je commence à l'être, comme par exemple ma chaîne YouTube, là, euh, l'idée de là, je te fais 30 vidéos en 30 jours pendant ce mois d'avril, et à une époque, j'aurais jamais cru que j'en aurais été capable aussi facilement. Je me serais dit, ça va être dur et tout, et au final, là, c'est un truc que je kiffe, c'est même pas si dur que ça. Ah oui, ok, il y a des moments, faut que je me force, etc., mais globalement, ça va, hein. Mais après, quand c'est pour le projet de quelqu'un d'autre, bah, c'est plus dur d'organiser, discipliné, etc. Et donc, ce qu'il m'a dit, il m'a convoqué au bout de 2 mois, du coup, ouais, fin décembre. Il m'a dit, bon, Alban, plusieurs fois, on a essayé de te faciliter les choses, de t'aider, etc., mais ça va pas. Je préfère te virer et que tu retrouves une alternance dans une entreprise plus classique plutôt que de rester là et galérer encore un peu parce que du coup, à cause de moi, ça me donnait plus de travail à mes collègues parce qu'ils devaient rattraper un peu les conneries que je faisais ou les oublis, etc. Et du coup, ouais, c'est totalement de ma faute. Après, c'était ma toute première expérience professionnelle, si on compte pas le stage de 1 semaine en troisième. Et j'ai appris. J'ai appris. D'un côté, ça m'a fait chier, mais d'un côté, j'ai appris, tu vois. J'ai appris quoi? J'ai appris que il n'y a pas tout qui va me tomber dans le bec comme ça. Le bac, je l'ai eu, je sais pas comment. L'école, je l'ai eu, je sais pas comment. L'alternance, je l'ai eu, je sais pas comment. Même si l'alternance, encore, c'est grâce à mes efforts, tu vois. C'est grâce à ma chaîne YouTube. Mais c'est venu un peu comme ça, tu vois. Sans que je fasse vraiment d'efforts. Et là, fallait que je fasse vraiment des efforts. J'en ai pas beaucoup fait. Et pas viré. Euh, Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? On se retrouve fin décembre, ok, je me dis que je dois chercher une alternance. Là, on est fin avril. 4 mois plus tard, ça fait janvier, février, mars, avril. Ouais. 4 mois plus tard, je n'ai toujours pas d'alternance. Et j'ai jusqu'en début juin pour trouver. Euh, Avant de te parler de ce que je veux faire pour la suite, je vais te dire un peu comment je me sens. La recherche d'alternance, ça me fait chier. Re- Pardon. Rechercher une alternance, j'aime pas du tout. J'aimerais, tu vois, qu'on me donne une alternance comme ça gratuitement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour chercher. Oui, ok, j'en ai fait, mais j'en ai surtout fait avant, tu vois, en septembre, octobre et août aussi, fin août, avant que je trouve ma première alternance. Mais là, depuis janvier, ouais, je cherche un peu, mais ça me fait chier parce que, en fait, la seule raison pour laquelle j'ai envie de travailler, c'est l'argent. Ça me fait 800 balles par mois, tu vois, mais être dans un truc que t'aimes pas pour 800 balles,
Parce qu'en gros, tu vois, je t'explique le domaine, c'est un domaine qui me plaît plutôt bien, mais là, je me vois pas en train de travailler, tu vois, parce que ça m'intéresse pas. Limite, tu me dis, par exemple, faire des vidéos YouTube, là, ça m'intéresse, c'est cool, de fou malade. Mais tu me dis, vas-y, tu vas dans une entreprise, et tu fais ça, tu travailles. Parce qu'en fait, en plus, il y a c'est même pas, tu vois, le fait de travailler qui me dérange, mais c'est surtout ce que j'ai peur, ce que j'ai pas envie, c'est le côté parler avec des humains. Je t'explique. Parler avec des humains, tu vois, bah, c'est bien, mais pour quelqu'un qui est un peu timide comme moi, tout le temps des nouvelles personnes toute la journée, tu vois, être avec des gens, c'est stressant, tu vois. Enfin, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Il y a le truc de, comment ça s'appelle? D'intro, ouais, d'introverti, d'extraverti. En mode, les introvertis, ils reprennent de l'énergie tout seuls et les extravertis reprennent de l'énergie quand ils sont avec des gens. Pour moi, tu vois, t'es pas soit un, soit l'autre, t'es un peu des deux, mais euh, je dirais que je suis peut-être à 60% introverti, 40% extraverti. Parce qu'en mode, quand je suis trop longtemps avec des gens, bah vas-y, ça me met KO. Mais quand je suis trop longtemps tout seul, je suis KO aussi, j'ai pas d'énergie. Genre, j'ai besoin de voir des gens, de voir des potes, de la famille, etc. Même si voir tout le temps plein de gens dans un environnement où t'es pas forcément à l'aise, c'est stressant parce que dans le monde du travail, moi, tu vois, je serai le petit alternant. Je suis petit dans le truc, tu vois. Et je me sentirais pas vraiment bien, tu vois, parce que faut bien travailler, faut bien faire les choses pour l'entreprise. Et d'un côté, avec les gens, les clients, parce que moi, du coup, c'est contact clientèle, c'est fatigant. Ça, en fait, je l'avais en tête, mais j'ai posé des mots il y a quelques jours, là. Je t'expliquerai comment après. Mais le fait d'être tout le temps avec les clients, etc., je savais que En fait, je savais que c'était quelque chose qui allait m'embêter, que j'allais pas aimer, mais en fait, je sais pas, je me le disais. Je savais que le contact avec les gens, c'était une raison qui explique que j'ai pas envie de travailler. Mais là, récemment, je crois que j'ai réalisé que c'est la raison principale et que c'est vraiment à cause de ça que j'ai pas envie de travailler pour l'instant. Là, je suis pas en train de faire le gars qui chouine, machin, j'ai peur des gens. Non, tu vois, en mode, vas-y, j'ai toujours réussi à me faire des potes. Euh, je sais qu'il y a des gens bien pires que moi, tu vois, mais comme pas mal de monde, je pense, je suis pas à l'aise socialement. Donc, par où je continue? Ouais, les mois passent, j'ai toujours pas d'alternance. Là, on arrive en mi-avril, la semaine dernière, et je vais à un genre d'entretien avec pas mal d'entreprises. Et je vais à un stand, je dis bonjour, est-ce que vous recrutez des alternants dans... C'était spécial alternance apprenti, tu vois. Mais est-ce que vous recrutez des alternants dans le domaine du commerce, de la vente, du coup, le domaine dans mon BTS, dans lequel je suis? Ils me disent oui. Donc, je m'installe, on parle un peu, etc. Et ils me disent au final ils veulent pas me prendre parce que eux, il y a beaucoup de clients chaque jour, il y a peut-être une cinquantaine de clients qui viennent. Et comme on a parlé, ben, ils ont vu que j'étais pas forcément à l'aise à l'oral, que j'étais pas à l'aise forcément pour m'exprimer, etc. Et ils ont dit, ok, on pourrait te prendre, mais que ce soit pour toi ou pour nous, c'est pas forcément bénéfique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contacts clients. Et ils ont dit que c'est mieux que j'aille dans une entreprise peut-être où il y a moins de contacts clients, ou alors peut-être une partie en physique, une partie au téléphone pour que je m'habitue à ça. Et peut-être après, si je veux faire une licence, machin, et que je me sens plus à l'aise, je peux aller chez eux. Bon, je veux pas faire de licence, mais ils m'ont dit ça. Et c'est là où j'ai réalisé que putain, ouais, c'est vrai, le contact client, ça me fait chier. Ça me fait chier, vraiment. Et c'est là où je me suis rendu compte parce que là, depuis 2 semaines, je m'étais dit, ah vas-y, il faut vraiment que je retrouve une entreprise. Là, je suis motivé. Même si
Je suis motivé, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire de l'argent. Je crois que c'était surtout pour l'argent que j'étais motivé, ce qui est pas une bonne raison, selon moi. Et j'étais motivé de fou. Et là, mais je me suis dit, dans tous les cas, il reste un an, vas-y, un an, je travaille, un an, même si ça me fait chier, je suis pas bien quand je vais travailler, vas-y, c'est pas grave, c'est que un an. Et là, la dame et le monsieur, ils m'ont rappelé. Ils m'ont remis en tête ce que j'avais en tête depuis plusieurs mois et qui expliquait pourquoi je veux pas travailler, c'est le contact avec les gens et le fait d'être stressé quand je vais au travail. Et là, j'ai eu un pic de motivation, tu vois, je me suis dit, vas-y, faut que je trouve une alternance, vas-y, maintenant je vais faire ça. Là, ils m'ont enlevé cette motivation et je me dis, vas-y, en final, j'ai pas envie de passer en deuxième année et d'avoir une alternance, j'ai envie de faire autre chose. Et là, je vais t'expliquer un peu ce que je vois pour le futur. Là, j'ai plusieurs choix en tête, euh, actuellement. Soit, là, j'arrête mon BTS, je pars voyager dans d'autres pays, parce que j'ai un peu d'argent de côté. Ce choix-là, honnêtement, c'est le choix qui m'intéresse le plus. Mais j'ai une mère, j'ai une grand-mère, elles vont être sur mon dos, tu vois. J'ai pas envie de me les mettre, de les énerver, tu vois, et de me les mettre à dos, de m'embrouiller fort avec elles. Parce qu'elles, pour elles, les études, c'est un peu sacré. Et donc, et dans tous les cas, tu vois, faut des couilles pour partir tout seul, etc. Si tu me rajoutes encore en plus ma mère, ma grand-mère sur le dos, fa, hé, les couilles, tu me les prends, tu me les envoies à 300 kilomètres et voilà. En mode, les couilles qu'il faut pour faire ça, là, dans ma situation, comment je suis, je les ai pas. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre solution? Deuxième solution. Trouver une alternance, passer en deuxième année et finir mon BTS comme ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour les raisons que je t'ai énumérées avant. C'est une possibilité que j'ai. Troisième solution, je ne trouve pas d'alternance. Donc, il y a deux choix qui en découlent. Premier choix, je vais dans un autre BTS, MCO. Là, c'est un BTS MCO dans lequel je suis. Je vais dans un autre BTS, donc le même que j'étais, mais euh, ben, je trouve une autre alternance. Parce qu'eux, ils ont d'autres réseaux, tu vois, d'autres entreprises, donc ils peuvent m'aider différemment. Et peut-être avec eux, en un jour, j'ai une alternance, tu vois. Donc je vais dans un autre BTS MCO. Mais j'ai peur que si je change, ben, je peux pas passer directement en deuxième année chez eux. J'ai peur de devoir refaire une première année. Et donc d'être bloqué 2 ans. Au lieu de un, si là j'en trouve une, que je reste dans mon BTS. Euh, donc ce choix, si je trouve pas d'alternance, il est encore plus horrible que si je trouve une alternance. Mais ensuite, si je trouve pas d'alternance, je peux faire quoi? Tout simplement aller dans une autre filiale. La fac, ça m'intéresse pas. Bon, ça, je sais que c'est mort, mais aller dans un autre type de BTS. Et même si je recommence en première année, je vois autre chose. J'essaye un truc différent qui peut me plaire. Parce que là, je sais que je parte en deuxième année ou que je refasse le même BTS, ça va pas me plaire. Alors que si je pars autre part dans un autre type de BTS, là, ça peut me plaire. Quelle est l'idée de BTS que j'ai eue? Je t'en ai déjà parlé une ou deux fois, je crois, mais c'est un BTS audiovisuel. Ce qui se rapprocherait de ma chaîne YouTube. Mais qui dit BTS, qui dit changer de BTS, dit faire les démarches pour. Faire les démarches pour, c'est-à-dire appeler les BTS, parce que j'en avais mis un sur Parcoursup, un BTS audiovisuel, mais
Après, il y avait une deuxième phase où il fallait envoyer un CV, une lettre de motivation. J'ai totalement zappé. Et bah, du coup, pour les intégrer, faudrait que je les appelle, etc. Parce que oui, il y a Parcoursup, mais après, on peut faire sans Parcoursup. Bah, le BTS, là, dans lequel je suis, j'ai appelé le gars. Bon, je l'ai pas eu, mais dans l'après-midi, on s'est calé un rendez-vous et c'était bon, tu vois. Mais donc, il faudrait que, pour aller intégrer un BTS audiovisuel que j'appelle, déjà, moi, ça me casse les couilles parce que appeler comme ça des gens que tu connais pas au téléphone, les appels, je suis tellement pas à l'aise. Même les appels avec des gens des potes, j'esquive. Je sais pas. Je sais pas, j'aime pas les appels, tu vois. Bon, déjà, ça me fait chier. Mais ensuite, s'ils me disent, ok, vas-y, on te cale un rendez-vous, bah, faut aller à un rendez-vous, faut aller au rendez-vous. Faut se voir en physique et ça me fait chier. Mais il faut le faire. Mais après, qui dit rendez-vous, dit pas que je suis pris. Et je pense que c'est ça le plus dur si ça arrive, c'est que là, j'ai trouvé un BTS audiovisuel sur Metz. Metz, c'est la grande ville à pas loin de chez moi. Et donc, je serais chaud d'aller là-bas. Mais imagine, si on reprend depuis le début, je trouve pas d'alternance. Ok. Je fais le choix de changer de BTS. Ok. Je fais l'appel. Ok. On me donne un rendez-vous. Je vais au rendez-vous. Et là, ils me disent, mon cher Alban, mon cher Alban Stoll, nous avons le regret de vous dire que vous n'êtes pas accepté dans notre BTS. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? J'appelle d'autres BTS en audiovisuel, mais jusqu'à qu'il y en ait un qui m'accepte. Et là, je vais t'accepter à l'autre bout de la France encore là. En soi, ouais, en soi, je serais content, ça me ferait voyager. Mais c'est ça. Après, je pense que je me pose trop de questions, mais bref. Là, c'est les choix que j'ai. Différents choix que j'ai. Euh, le choix là qui me ferait le plus kiffer et qui est réalisable, c'est d'aller en BTS audiovisuel. Même si, tu vois, je me suis dit, euh, en fait, le choix qui me ferait plus kiffer à l'instant T, c'est ça. Mais je me suis dit, imaginons là, je me bouge le cul pour trouver une alternance. Ok, je reste dans mon BTS là, je passe en deuxième année. Il me reste un an. Après cette année-là, donc j'aurai mon BTS, j'aurai le diplôme. Maman, mamie, elles seront contentes. Et donc, là, je pourrais voyager, je pourrais faire un peu ce que je veux dans un an directement. Alors que si, par exemple, je vais dans un BTS en audiovisuel, bah là, il me faudra 2 ans avant de pouvoir faire un peu plus ce que je veux. Mais je me dis, ok, il faut que j'attende 2 ans, mais peut-être que c'est peut-être le mieux à faire parce que sur le moment, je me sentirais mieux. Sur le moment, je serai dans une autre ville, peut-être je ferai des études qui me plaisent plus. Parce que c'est ça le truc. Je me dis, ok, j'ai un an en plus à attendre, mais là, si je reste là dans mon BTS avec mon alternance, je sais que je kiffe pas trop, tu vois. Mais si je pars autre part, bah, je teste, tu vois, je peux kiffer. Peut-être que ça va être pareil, tu vois, que je vais pas kiffer plus que ça, mais peut-être que je vais kiffer plus. Et tant que j'essaye pas, bah, je sais pas. Mais ce qui est dur, c'est que je t'en ai parlé dans la vidéo de là que je t'ai sorti hier, c'est que je suis dans une situation où je suis euh, pas tellement bien, je suis pas tellement là où je veux, mais c'est pas horrible. En soi, tu vois, c'est ok, tu vois. Ma situation,
Elle me fait chier. Je suis pas là où je voudrais être. Je m'ennuie dans ma vie. Je fais pas grand-chose. Mais d'un côté, ma situation, elle est pas horrible. J'ai pas tous les jours une envie profonde de me bouger le cul et de faire changer les choses. Oui, j'ai une envie, mais elle est pas si forte que ça. Parce qu'en soi, je suis bien, tu vois, je te fais des vidéos, je vois mes potes. En soi, ça va. C'est juste, ouais, je fais des études qui me plaisent pas plus que ça. Je, je suis toujours dans la même ville depuis presque 19 ans. Ça m'ennuie, moi j'ai envie de bouger. Mais d'un autre côté, je suis content, je vois mes potes, je te fais des vidéos, ça va, ça va. Et c'est ça le truc. C'est pour ça, j'ai entendu beaucoup ce truc-là qui explique le pourquoi les gens ne se bougent pas. C'est parce que, ok, ils veulent des choses, ils veulent bouger, ils veulent s'améliorer, ils veulent faire autre chose. Parce que leur situation actuelle, elle leur plaît pas forcément, mais dans leur vie actuelle, ils sont pas si mal que ça, tu vois. C'est pas horrible, c'est ok. Je crois que c'est exactement ma situation. Ma situation, elle est pas horrible, mais elle est ok. Parce que bah là, par exemple, même en dehors des études, etc. Enfin, enfin je vis chez ma mère, j'ai rien à payer. Alors que si à 18 ans je serais parti, là j'aurais été obligé de me bouger le cul, de faire un peu d'argent, etc. Même si c'est pas forcément un truc que j'aime, j'aurais été obligé. Alors que là, en fait, si je me dis, vas-y, je vais faire un travail que je kiffe pas trop, je vais avoir l'impression de subir, tu vois, de me dire, ok, en fait, le travail là, j'aime pas, il faut que je parte. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, je sais pas. En fait, je pense que dans les deux situations, il y a des avantages. C'est par exemple, et des inconvénients. Si par exemple, à 18 ans, je serais parti dans un truc qu'on m'aurait pas aidé à payer, etc., bah, oui, il y aurait eu des avantages et il y aurait eu ouais, des avantages. En soi, ouais, faut faire avec ce qu'on a, il faut avancer avec ce qu'on a. Mais juste, j'ai envie de faire un autre truc, tu vois, j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de passer en deuxième année, d'avoir une alternance, parce que je connais déjà. Même si l'alternance, oui, j'en avais une que 2 mois, et encore, il y avait beaucoup en télétravail, je sais que ça va pas me faire plus que ça, hein. Je le sais. Et en plus, à côté, je vais être toujours dans la même ville, je vais être toujours dans la même école. En soi, l'école, c'est sympa, tu vois, mais ce qui me casse la tête, c'est surtout d'être dans la même ville, machin. Je vois toujours les mêmes bâtiments, toujours les mêmes gens. Si je veux sortir, même me balader en forêt ou quoi, c'est toujours les mêmes forêts. Alors qu'en ville, moi, je kiffe la nature, ok. En ville, je suis conscient qu'il n'y a pas énormément de nature, mais bon, déjà, il y a des petits parcs, ok. Mais moi, ça me ferait kiffer, genre, même le matin, me poser dans des cafés ou quoi. Enfin, j'ai envie de voir autre chose. Tout simplement, j'ai envie de voir autre chose. Bref. Là, je t'ai fait ça un peu à la maison parce que la vidéo elle s'était coupée la dernière fois. Sinon, comme d'hab. Non, n'hésite pas à me dire si t'as regardé la vidéo jusque-là parce qu'elle va faire près de 40 minutes. Je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder autant de temps. C'est là à tout moment, il y en a plein qui vont zapper tout le milieu, qui sont allés directement à la fin. Mais n'hésite pas à me dire si t'as regardé cette vidéo jusque-là. Ça me ferait plaisir de fou. D'un côté, ça me fait bizarre, mais d'un côté, imagine quelqu'un qui t'écoute parler pendant 40 minutes. Surtout que moi, honnêtement, je suis pas très éloquent. Je sais que je parle plutôt lentement. Bon, il y a le x2 qui peut aider, mais je sais que je parle plutôt lentement, que j'ai des tics de langage, que je bégaye. Même si là, je trouve que ça va. Parce que j'ai écouté les 5 minutes là quand j'étais dans la voiture, les dernières 5 minutes pour me rappeler un peu de ce que je disais et pour pouvoir te filmer la fin. Et je trouve que je parlais pas si mal que ça. Oui, j'ai beaucoup à m'améliorer encore, mais par rapport au début,
Je trouve que honnêtement, ça va. Après, bon, faut pas que je me dise, ouais, bon, j'ai une coupe de fou, faut pas que je me dise, ouais, je parle bien, etc. Mais, parce que c'est pas le cas. Je sais que je parle mal, mais j'ai l'impression que je m'améliore. Si tu compares à d'autres vidéos, etc. Après, je pense que il y a des hauts et il y a des bas. Je parle pas. Dans certaines vidéos, je vais bien parler. Après, dans d'autres, je vais moins bien parler. Ça dépend aussi de mon humeur, etc. Forcément, tu vois, on est humain. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une amélioration globale. Après, forcément, ouais, ça aide de faire des vidéos. Là, j'arrive à quoi? J'ai 80 vidéos. J'ai plus de 80 vidéos. Petit à petit, inconsciemment, je m'améliore dans ma façon de parler, je pense. Si on compare au tout début. Je suis très content de m'être lancé sur YouTube. Et je t'encourage à le faire aussi, hein. Je t'encourage à le faire aussi, même si je t'encourage à faire des vidéos, même si tu les postes pas. Mais je t'encourage à faire des vidéos. Avant ma chaîne YouTube, j'en faisais. Pendant 2 mois, j'en faisais une par semaine, juste un petit check-up de la semaine. Je disais ce qui s'était passé, etc. Comment je m'étais amélioré, ce que je comptais faire pour m'améliorer. Bon, honnêtement, il se passait rien, hein. Mais au moins, je faisais un point. Un point sur du vide, ok, mais ça me faisait l'habitude de réfléchir à comment améliorer ma vie, à tourner les vidéos, etc. C'est grâce à ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était après ces 2 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube, là, il y a presque un an. Dans 2 semaines et demie, ça va faire un an. Je vais te faire une vidéo spéciale sur le sujet, mais je vais te laisser là. N'hésite pas à m'envoyer un commentaire si t'as regardé jusqu'au bout, à me dire que t'as regardé jusqu'au bout en privé. Il y a mon Insta et mon Discord dans la description si tu veux. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.